Du coup, sur le slide suivant, donc, on revient sur cette notion de système vélo. Et donc, je voulais vous parler du savoir rouler, donc, qui est un programme gouvernemental lancé dans le cadre du plan vélo du 14 septembre 2018, et même qui avait été annoncé au Conseil interministériel de sécurité routière du 9 janvier 2018, plus connu pour le 80 km/h que pour le savoir rouler. Et donc, la question, c'est premièrement, quid du savoir rouler, vu que ça se passe dans les écoles primaires. Donc, le but, c'est de systématiser l'apprentissage dans les primaires en vue de l'entrée dans les, pour qu'il soit crédible de proposer aux parents que leurs enfants puissent aller au collège en autonomie à vélo. Donc, première question, c'est quid du savoir rouler, de son déploiement. Et deuxièmement, c'est allez-vous solliciter les financements C2E du programme Alvéole, sachant que le programme Alvéole, donc, qui est piloté par la FUB, donc c'est un programme financé par le certificat d'économie d'énergie. Faut faire deux actions de manière concomitante. Il faut créer du stationnement vélo, mais c'est un peu difficile d'inciter les enfants à aller à l'école ou au collège sans qu'ils puissent stationner leur vélo. Ça finance à 60% et ça ouvre droit à du financement des séquences de savoir rouler. Et je n'ai pas très bien compris pourquoi Brest ne sollicitait pas ça jusqu'à présent. Voilà. Donc en premier, Ronan Pichon. J'ai lu dans votre programme, nous souhaitons faire des écoles un point important de notre politique de mobilité. Est-ce que vous pouvez développer ça dans le contexte justement du savoir rouler et du financement de ce savoir rouler? Oui, enfin, l'objectif c'est que les enfants aient l'habitude et apprennent à venir accompagnés ou seuls, ça dépend de l'âge, hein, mais à l'école, à vélo ou à pied. Alors ça peut être donc seul ou accompagné selon l'âge et selon la proximité. Ça suppose d'avoir des aménagements autour de l'école qui permettent ce cheminement en toute sécurité et en toute sérénité. Ça peut être aussi d'organiser des pédibus et des vélibus parmi les parents d'élèves autour de l'école. Ça suppose aussi d'avoir des espaces de stationnement à l'intérieur de l'école. Et ça suppose aussi d'avoir tout un travail pour aider à savoir rouler. Enfin, voilà, le titre est bon. Ce qui est dommage, c'est que le gouvernement ait lancé ce programme-là sans lui accorder le moindre moyen et en faisant retomber l'ensemble de la charge sur les communes, en fait. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais s'engager dans le développement du savoir rouler pour les enfants, c'est indispensable pour les aider à maîtriser l'espace routier à vélo. Merci Ronan Pichon. Yoann Nedelec, vous avez peut-être des éléments aussi pour nous expliquer pourquoi jusqu'à présent le Brest Métropole ne sollicitait pas le programme Alvéole? Alors, on ne l'a pas sollicité parce qu'on n'avait pas d'appel d'offres en cours sur ce projet, par rapport au mobilier urbain notamment, parce que c'est aussi ça le sujet. Mais nous considérons, nous, que c'est le stationnement résidentiel, et dans le cadre du système, enfin, de la proposition du financement Alvéole, oui. Et la modification du plan local d'urbanisme nous permet maintenant de dire que dans toutes les constructions type bailleurs sociaux, le bâtiment, les collectifs, nous aurons systématiquement des espaces réservés au stationnement vélo, protégés, sécurisés, parce que prendre le vélo le matin lorsqu'il a plu, c'est jamais évident, ou peur aussi de ne pas le trouver le lendemain matin. Donc nous nous engageons dans cette disposition-là parce que c'est quelque chose d'important, surtout que maintenant nous avons, j'espère que vous le savez, 1200 vélos assistance électrique qui vont arriver sur la métropole. C'est une volonté politique d'avoir poussé le curseur suffisamment haut. Maintenant, il faut mettre les moyens pour pouvoir parquer et aménager les espaces publics pour accueillir les vélos. Merci. Pierre-Yves Cadalin, j'ai lu dans votre contribution systématiser l'apprentissage du vélo, mais j'ai vu aussi usage plus entretien. Donc ça m'a beaucoup intéressé parce que dans les 10 heures prévues de base, il n'y a pas, et je le regrette, l'entretien, et je pense que savoir entretenir son vélo, c'est important aussi. Donc voilà, vous pouvez nous expliquer aussi cet aspect-là. Bah oui, c'est le fameux adage, hein, il suffit pas de donner un poisson à quelqu'un, c'est bien de lui apprendre à pêcher. De la même façon, c'est clair que si on parle de pédagogie du vélo, eh bien, il faut associer l'apprentissage du vélo lui-même, c'est-à-dire comment on en fait, et la réparation. C'est d'ailleurs ce que BAPAV fait, je veux dire, en tant qu'atelier de réparation, d'accueil des gens qui arrivaient de leur vélo, etc. Je pense que c'est quelque chose qui doit être aussi porté par la municipalité, qui doit être
défendu dans toutes les écoles qui doivent aussi s'articuler à des aménagements nouveaux, comme un abri, si vous voulez, et des places de stationnement vélo bien aménagées par école publique, à chaque école publique. Donc ça, c'est quelque chose que nous mettrons en place, et vous l'avez tous vu, nous l'avons tous vu dans le film. C'est dès tout petit que ça commence. Et c'est d'autant plus facile, si vous voulez, de prendre l'habitude de faire du vélo si ça commence dès l'école primaire. Vous avez vu les petits bouts là, qui sont sur leur vélo, ils sont marrants. Bon. D'autre part, j'arrête là parce qu'après j'aurai plus de temps. Est-ce que ça tourne les questions après ça? Oui, c'est pour tout. Et sinon, on va rester jusqu'à minuit et demi et ça va être compliqué. Michael Cabon, sur l'apprentissage et sur le financement de l'apprentissage. D'abord, je trouve que c'est une riche idée, que cette question du programme qui a été mis en place par le gouvernement, qui fait suite à d'autres actions d'autres gouvernements d'ailleurs aussi. On n'a pas d'exclusive, on ne considère pas nous que les transitions écologiques qui sont nécessaires dans nos sociétés modernes doivent être dogmatiques. Et donc sur la question de l'usage des CE en la matière, on n'a aucun problème à aller mobiliser ces possibilités financières. Il y a déjà des choses qui existent sur Brest, il faut pouvoir les étendre sur ce domaine-là. C'est souvent quelque chose qui peut être réalisé, le savoir rouler, dans un contexte familial. Et puis parfois, ça ne l'est pas. Et donc, c'est surtout l'accompagnement des personnes, des jeunes, de ces enfants pour qui ce n'est pas possible, qu'il faut pouvoir accompagner. Merci beaucoup. Bernadette Malgorn, sur cet apprentissage et sur son financement. Oui, nous y sommes favorables. S'agissant des scolaires, nous pensons au début du mandat faire un audit de la sécurité des abords et des modalités d'accès, un petit peu sur le modèle des plans de mobilité, et que ça permettra de mettre en œuvre des plans d'écomobilité scolaire qui comporteront évidemment un volet éducatif, pédagogique, dans lequel ceci pourra très bien venir s'insérer. Mais nous le ferons en dialogue avec les communautés éducatives. On a vu comment, quand des systèmes étaient imposés brutalement et uniformément sur toute l'agglomération, sur toute la ville, ça créait des tensions et ça déstabilisait les enfants et les familles. Donc, en dialogue avec les communautés éducatives. Merci Bernadette Malgorn. Pascal Oliva. Oui, évidemment que le savoir rouler est essentiel et c'est à l'école que ça doit commencer. Pour avoir fait beaucoup de vélo à Brest, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais rouler en ville, c'est absolument pas la même chose que de rouler en campagne, ça ne s'improvise pas. Donc la sensibilisation à l'école notamment est primordiale. Mais nous pensons également que de nombreuses personnes se mettent au vélo sans avoir non plus d'expérience et qu'il faut proposer, en lien évidemment avec les associations type la BAPAV, eh bien des formations spécifiques pour le bien savoir rouler en ville et peut-être inciter pour des mesures de sécurité à ce que chacun mette des vêtements de protection pour être bien vu et aussi être protégé. Merci. Oui, je reprends, sur mon temps de oui, parole. Repréciser que la collectivité accompagne via l'association BAPAV à hauteur de 20 000 € par an pour l'accompagnement justement des plus petits avec les formations qui sont effectuées dans les groupes scolaires. Merci pour cette précision, Johan Nedelec.